ce policier fait tranquillement son travail de contrôleur routier, sans se douter que ce sont les derniers instants de sa vie. Dan? Dan, can you hear me? Dan, look at me. Dan? Le 13 septembre 2024, vers 8h du matin, l'agent de police Daniel Kerstetter interpelle un semi-remorque pour une petite infraction sur la route. Le chauffeur du semi-remorque a été arrêté pour avoir utilisé la voie de gauche sur l'autoroute. Il faut savoir que dans certains États américains, il est interdit aux chauffeurs de poids lourds de circuler sur la voie de gauche lorsqu'ils sont sur une autoroute ayant plus de 2 voies. Ils doivent obligatoirement rester sur la voie de droite ou, éventuellement, la voie du milieu, pour ne pas gêner la circulation. C'est donc une règle de sécurité, car les camions avancent moins vite, ils mettent plus de temps à doubler et ils peuvent facilement créer des bouchons ou des accidents en restant dans la voie de dépassement. L'agent Daniel, ayant remarqué l'infraction, va décider d'arrêter le semi-remorque et le contrôler. Mais ce contrôle va malheureusement tourner au drame. Hello, sir. Good. Officer Chris here, State Police. Reason for the stop was left lane use. Oh. You're going to see another sign. I think you passed another one. But yeah, Michigan, when there's more than 2 lanes of travel, you can't be in that left lane. Do you have your driver's license, registration, insurance, paperwork? Après avoir interrogé le chauffeur et contrôlé le semi-remorque, Daniel retourne dans sa voiture pour vérifier les papiers du monsieur et s'assurer que tout est en règle. Mais ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'il y a une femme qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui fonce à toute vitesse derrière lui. La vitesse de la femme était de 145 km/h et elle a directement percuté l'arrière de la voiture de Daniel, provoquant ainsi un accident tragique. Les automobilistes témoins de la scène et voyant les véhicules complètement détruits de Daniel et de la femme, se dépêchent d'appeler la police et les secours. Right shoulder, gonna have both lanes, middle and right. What? Both in here? Both in here. One in here and then a trooper. Yeah, we'll get to that. Hey, hey. Après avoir vérifié la femme et constaté qu'elle n'avait plus de pouls et plus aucun signe de vie, l'agent Ramsden, arrivé en premier sur les lieux, va directement se tourner vers Daniel, qui est aussi un de ses amis proches. Et Ramsden va se rendre compte que son ami respire encore, qu'il a un pouls, mais qu'il est juste inconscient. Don't touch her. Can you guys just stand over on the shoulder for me, please? Can you stand on the shoulder for me? I don't need any explanation now. Sir, I'm off duty. Okay. You want help? Nope. Nope. Okay. Dan? Dan, can you hear me? Dan, look at me. Dan? Morning, I got one unconscious victim, not breathing, no pulse. That's right. An officer Kerstetter, is unresponsive. Clear on that. Dan. Dan, look at me. Can you hear me? I'm gonna tilt your head up, okay, buddy? Stay with me, bud. Stay with me. There's someone in this car. There's no pulse. Gotta keep breathing for me, okay? I don't know how we're gonna get him out of here. La voiture de Daniel est tellement détruite qu'il est coincé à l'intérieur. C'est donc difficile pour l'agent Ramsden de le faire sortir de la voiture sans le blesser davantage pour commencer à le réanimer. Can't get him out. He's breathing. She's not. When you're going to need fire for extrication, we can't do Officer Chrysler out. You got nothing? Her eyes are wide open. It's not responsive. He's breathing. He's just not responsive. Look, Dan, look at me. Keep your eyes open, okay?
11 minutes après l'accident, les secours médicaux arrivent enfin sur les lieux. Ils vont extraire Daniel de la voiture à l'aide des pinces de désincarcération et commencer à le réanimer. Ils vont aussi essayer de réanimer la femme, mais sans succès. No pulse, not breathing. He's still breathing, unresponsive. Can't get him out. Third setter. Come on, buddy. Doing a great job. Come on. Stay away. I got it. Stay away. Come on, stay away. Stay away. They're going to be using their jaws right now to get him out. I'm good, man. I'm good, thanks. We did pull her out, but her eyes stayed open. We started CPR, but I had no pulse when I checked her. Okay. That's why I went to the other guy. It's one of my guys too. I supervise him. Quelques minutes plus tard, une ambulance va arriver sur les lieux. Daniel sera immédiatement mis dans l'ambulance et va être conduit à l'hôpital. Ramsden et quelques autres policiers vont décider d'escorter l'ambulance jusqu'à l'hôpital pour éviter tout problème de circulation. Yep, it's all clear the whole way. they're going to be scouting and blocking intersections. Yep. Yeah, he's breathing, good breath signs, good heart rate, good pulse. Hey, well, we're at the hospital right now. He's in and out of consciousness. He was breathing when I got on scene. Hold on, let me calm down here. Kerstetter's car is just squished. The rear of the car was to the back of his seat. I couldn't even associate where his seatbelt was. He couldn't keep his eyes open. Après investigation, on va se rendre compte que la femme n'a pas délibérément perdu le contrôle de sa voiture, mais elle a fait une crise d'épilepsie au volant. La femme souffrait d'épilepsie, et bien qu'elle prenait des médicaments et qu'elle se soignait pour contrôler sa maladie, elle a malheureusement été victime d'une crise pendant qu'elle conduisait. Mais malgré sa crise, la femme a tout fait pour éviter un accident. Elle a essayé par tous les moyens de ralentir sa voiture, pourtant lancée à plus de 145 km/h. La femme a tenté de diriger sa voiture contre le mur sur la voie de gauche pour essayer de la ralentir de force. Mais malheureusement,
Danielle était stationnée quelques mètres plus loin. Et elle va finir par percuter l'arrière de sa voiture de plein fouet, provoquant un accident tragique. Le choc était tellement violent que la femme est décédée sur le coup. Quant à Daniel, malgré quelques signes vitaux encourageants, il a immédiatement été placé sous assistance respiratoire une fois arrivé à l'hôpital. Et après 2 jours de tentatives pour le sauver, sa famille a finalement pris la décision de le débrancher et de faire don de ses organes. Daniel mourra donc de ses blessures 2 jours plus tard après l'accident, laissant derrière lui une femme et 3 enfants. Il aura droit à des funérailles publiques et des centaines de ses amis policiers feront le déplacement pour lui dire un dernier au revoir. Danny, loving you changed my life. Losing you has done the same. But I promise you, baby, your children will never forget their daddy.